je vais présenter un peu la discipline, vu que c'est quelque chose qui est fait pour les JO. Aux JO, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura les 3 disciplines qui seront représentées. Donc il y a 2 médailles. Une discipline pour le bloc. On monte à 3-4 mètres et on tombe sur des tapis mous, donc il n'y a pas de corde. La discipline qui est majoritaire dans cette salle, c'est la difficulté. Donc c'est des longues voies avec des cordes. Et le but en compétition, ça va être d'aller le plus haut. Et en fonction du nombre de dégaines qu'on va clipper, donc plus on ira haut, plus on aura de points. Et celui qui sera allé le plus haut, il aura le plus de points pour la compétition. Et la 3e discipline, qui est une discipline plus récente, c'est la vitesse. Là, on a un mur de vitesse. Donc c'est du chronomètre, c'est le plus télévisuel parce que du coup ils se donnent, ils sont en duel, ils courent et ils tapent sur le bouton en haut qui est représenté là par une main. Donc moi ce que je fais le plus c'est de la difficulté, donc c'est comme il y a ici et ce qu'on voit aussi en falaise, donc ça va être des grandes voies, on va travailler la voie, réfléchir et après grimper. Mais du coup aujourd'hui on va essayer de faire un peu tout, même si forcément ce qui est le mieux ici c'est la difficulté. Donc on va faire un petit échauffement avant. Ça soit les trapèzes, ça fait faire un peu les coudes. Bon après on refera de toute façon avec quelques pompes et ensuite sur le mur. Là où c'est vraiment utile ça va être tous les poignets et les doigts forcément. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà faire une traversée pour avoir une première approche avec le mur. Donc vous allez partir d'ici. Et le but, c'est juste d'aller jusqu'au bout du mur sans toucher le sol. Donc il va falloir trouver les bonnes prises parce qu'il y en a qui sont vraiment mauvaises et d'autres qui sont très très bonnes. Il faudra chercher un peu. Et s'il y a des passages trop durs, ouais, bah allez-y, suivez-moi. Enfin, je vais vous laisser finir. Ah, tu vas galérer, Didier. Ah, des passages un peu plus durs, faut descendre, remonter. Là, regarde, t'as la prise jaune qui est très très bonne. Et après, celle-là, elle va être bien bonne. Ouais, je dois descendre. Non, tu fais un grand écart. Non. Ah, ouais, si c'est trop dur, tu poses un pied par terre et tu reprends ici. Ah, j'avoue que là, c'était chaud. Ah, là, tu peux lancer sur la prise bleue ici, avec ta main gauche, comme ça. Bien. Et là, poser ici le pied. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est super. Du coup, maintenant qu'on s'est un peu prééchauffé, on finira de s'échauffer sur des voies vraiment faciles. C'est souvent ce qu'on fait en escalade parce que c'est un sport d'endurance où on va essayer de durer longtemps. Donc souvent on fait des voies simples, on finit d'échauffer tout le corps. Et en plus de ça, on peut revoir nos mouvements et comment on se déplace sur le mur. Donc on va faire tout ce qui est équipement, apprendre à s'encorder, assurer. Et un de vous deux va être le premier à partir dans une voie très facile pour juste prendre confiance et finir d'échauffer le corps. Okay. Bon, alors on va mettre un baudrier. Je vous laisse en prendre chacun un. Ça se met comme un pantalon. Il faut juste vérifier une chose, c'est que ça ne soit pas vrillé au niveau des adducteurs. Donc là ça va être bon, voilà. Et après on serre bien au niveau des hanches. Et les jambes on peut laisser de la place pour la main pour pas que ça serre trop. Mais c'est les hanches qui vont vraiment servir de sécurité. Ça remonte un peu, ah oui t'as ça dans la poche, ça va pas t'aider. Ah, ça se trouve tu peux le mettre en dessous si t'as des grandes poches. Tu desserres un peu ça et tu essaies de plus glisser. C'est bon, on serre un peu plus au niveau du ventre, si tu peux.
Voilà. Et là, on serre pas les jambes? Les jambes, tu peux serrer un peu, mais il faut pouvoir garder une main. Et le mien, il se serre même pas. C'est C'est pas ça qui va tenir. voilà, c'est ça. C'est vraiment ici que ça va nous tenir. C'est bon, t'arrives à le peut-être mettre un peu plus ton t-shirt dedans, tu feras mieux. Et là, c'est parfait. Tu vas voir, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Très bien. Alors, je vais prendre une corde pour vous montrer. Une deuxième. Du coup, le nœud phare en escalade, c'est le nœud de 8, que vous avez peut-être déjà fait une fois. Je vous laisse essayer, sans de vous souvenir. Ah, il y en a, ils sont trop forts. Ouais, attends, tu mets une vitesse là. Pouah, Ça, je me rappelle. Après, faut Comme le ça doubler. faut le doubler, tout à fait. C'est pas ça, c'est T'es pas loin, Visser. Ce qui est bien avec le nœud de 8, c'est qu'il est très facilement reconnaissable. Et c'est pour ça que c'est le nœud qu'on utilise. En vrai, il y en a plein, des nœuds qui servent à s'assurer. Mais c'est celui qui est utilisé et... Il m'a doublé. C'est celui qu'on utilise en escalade parce qu'on le voit. Et donc dans des structures artificielles comme ici, quand moi je travaille, je peux voir que le gars il a un mauvais nœud de 8. Parce que son nez il ressemble à rien. De loin, je fais tu redescends tout de suite. comme le mien là. C'est ça, voilà. Le tien il était bien. Le tien il était bien. Ah ouais? Ouais, en fait justement, c'est ça qui est bien avec le nœud de 8. C'est qu'il ressemble à un 8. Genre on le voit de loin. Si tu le rates, tout de suite c'est... Ça marche pas. Ça marche pas, tu vois. Bon bah du coup il est en train de donner des conseils. La seule différence, tiens vas-y, viens là. En gros, le nœud de 8 là il était bien ton nœud. Sauf qu'après il va falloir le faire passer dans ton ponté, c'est ça. Et le doubler. Et pour ça du coup il faut prendre davantage de cordes. Donc ton nœud de 8, tu vas le refaire, mais tu vas prendre une distance avant. Et comme ça tu le feras ici. Donc tu refais. Tu prends à peu près la taille de tes bras, voilà. Et Et là tu fais ton nœud de 8 ici. tu fais comme ça. Attends. Non, regarde, tu fais une boucle, après tu tournes et tu mets dedans comme tu as fait tout à l'heure. Là. Voilà, bah là je pense que tu vas avoir fait un tour de trop, mais vas-y essaye, on le verra, c'est ça qui est bien. Serre-le au max. Là, c'est bon. Non, là il fait un peu plus qu'un 8, je comprends pas trop. Donc hop. Réessaye, tu fais une boucle et juste un tour, là tu avais fait un tour et demi. Là, voilà. Là tu as ta boucle, tu vois, tu pars de derrière. Il faut que tu reviennes derrière. Là, je repasse là. Ouais. Et là, tu es censé rentrer ici. Ah là. C'est ça. Sinon, tu fais un demi-tour de trop. Et là, quand tu serres, vas-y, serre bien. Hop, tu vois vraiment le 8 apparaître. Il est propre. Ça bien fait. Alors, le système d'assurage, c'est assez bien fait. Il y a des dessin du grimpeur. Donc, on va passer la corde dedans. Le refermer. Et mettre le mousqueton. Ce mousqueton, ouais, tu le mets sur ton ponté. Fermé, voilà. Et alors pour assurer, on fait ce qu'on appelle un assurage en 5 temps. Du coup, tu as certainement dû voir une fois. Où je me mets à ta droite parce que je suis droitier. Ça c'est la corde de vie, on ne lâchera jamais. Et donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. En fait on fait 5 mouvements pour constamment tenir la corde du bas. Donc on va tirer, redescendre, ramener, remonter, pour après libérer sa main gauche. Je te laisse faire les 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Lénine, hop, je te fais un petit nœud en haut pour pas que ça te gêne. S'il se défait, celui-là, c'est pas grave. Parce que c'est le nœud de 8 qui est vraiment utile. Mais normalement, il se défend. Et là, je vais te laisser du coup monter en utilisant les prises roses. En effet, s'il tombe, tu vas avancer d'1 mètre parce qu'il est plus lourd que toi. Mais en fait, dans tous les cas, tu vas rester là. Et des fois, ça arrive de monter. Moi, je t'ai dit, du coup, je suis tout léger. J'assure des gars qui font 80 kg sans problème. Et au pire, je monte d'1 mètre. Mais le gars, il est 5 mètres au-dessus de moi, donc il se passe jamais rien. Vu que je suis accroché à la corde, c'est jamais dangereux. C'est bien, Léni. Monte bien tes pieds.
Donc quand il est en haut, tu continues de faire les 5 mouvements et tu essaies de prendre sec un peu. Tu vas toucher la chaîne en haut. Quand tu touches la chaîne, tu es arrivé. Donc là, tu peux monter ton pied droit. Voilà, super. Allez, monte un peu le pied droit et tu es arrivé. Super, bah là, tu vas pouvoir t'asseoir dans ton baudrier. Donc mettre ton poids, tu vas t'asseoir dans le baudrier. Tu vas mettre ton poids dans le baudrier, sur tes fesses. Et là, donc tu vas sentir ton poids. Et tu tiens bien les deux mains en bas. Okay, voilà, comme ça, c'est ça. Donc, là, tu t'assois doucement dans le baudrier, tu vas lâcher tes mains. C'est vraiment essayer d'avoir une position assise en montant les pieds contre le mur. Donc là, tu peux monter les pieds, ça sera plus simple quand tu descendras. Essaie de monter un peu les pieds. Avec ta main gauche, tu vas aller pouvoir prendre cette manette-là. Et tu vas laisser glisser ta main droite en tirant un peu sur la manette. Ça va laisser passer la corde. Voilà, doucement comme ça. Et tu vas le faire descendre doucement. C'est super, Lenny. Essaie de garder les pieds à la même hauteur que ton bassin. Donc là, tu arrêtes de bouger tes pieds et tu continues de descendre. Allez, garde les pieds à la même hauteur. Là, fixe les pieds contre le mur. Là, tu fixes les pieds, tu les bouges plus. Voilà, comme ça, c'est bien. Et là, normalement, tu es plus à l'aise et tu peux faire des petits sauts. Là, à cette hauteur-là, tu peux sauter, tu peux te balader, tranquille. Voilà, faut que tu prennes confiance en la corde. Là, tu peux aller un peu plus vite si tu veux, donc faut juste tout le temps maîtriser. Sauf que forcément, comme il est plus lourd, plus il est rapide, plus il sera tracté. Il fait la star, mais il était moins à l'aise en haut. Je te mens pas que là-haut, il n'y a pas beaucoup de prises. Hein. Ah, on les voit moins quand on est haut. Bah, super, bravo. On va avoir une première analyse de la montée de Lenny. La montée était très bien. Il était, mais ce qui est normal, c'est une conduite quand on débute, très sur les bras, pas beaucoup sur les jambes. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va faire mal au bras. Là, la voie, elle est simple, mais quand on va dans une voie un peu plus dure, on va tout de suite être contraint de se mettre davantage sur les bras tendus, histoire de relâcher les biceps et pas forcer au maximum. Mais sinon c'était bien, tu as eu confiance, tu étais à l'aise, c'était continu, tu t'es pas arrêté par le stress et tout. Tu as voulu tricher à la fin, je t'ai vu, dire ah, on s'arrête là, on s'arrête là. Non. C'est quoi la fin, tu vois? Pour moi, je te dis en haut. Mais t'as raison. Voilà. Mais en fait, c'est quoi la technique? Faut monter, faut pas regarder en bas. C'est juste ça, je suis monté, juste à la fin, j'ai regardé en bas, je fais ah ouais non. J'avoue, c'est un sport de fou quand même. Mais sinon, ça va bien. tiens, avant que Pauline parte, je vais te laisser reprendre 5 mouvements pour vraiment que ce soit. Je vais vérifier, ouais. Hop, il est parfait. Okay. Bah, c'est compliqué de passer derrière Lenny, mais Allez. Après une telle prestation, je vais essayer. Hein. Ah, donc la corde elle va te gêner un peu au début, mais Lenny se mettra contre le mur. Et sinon c'est pareil, tu prends les roses. C'est une voie simple. Donc si tu as une prise qui est mauvaise, c'est qu'il y en a une bonne à côté. Donc t'embête pas à prendre une mauvaise prise. Va chercher, c'est rendre l'exploration, que ce soit pour les pieds ou pour les mains. Il faut prendre le temps d'aller prendre la prise. Et c'est pareil, il faut les prendre dans le bon sens. Celle-là, elle est bien comme ça, mais en fait main gauche, c'est pas utile. Il faut vraiment trouver le bon itinéraire pour que la voie elle paraisse simple, parce qu'elle l'est. Mais des fois... J'ai pas eu ces conseils-là, moi. On n'a pas eu besoin. Donc tu te laisses faire les 5 mouvements continuellement et je te reprendrai s'il faut. Voilà. Et c'est ça. Essaie de bien monter comme ça. Hop, voilà. Et là tu redescends. C'est plus simple. Je peux en continuer. Ouais, là tu continues. Ouais, tu t'arrêtes jamais. Tant que la corde est molle, c'est qu'il faut que tu continues. Tu peux essayer d'aller plus vite. C'est bien. 4, 5. 1, 2, 3. Tu descends. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le plus vite possible parce qu'elle grimpe vite. C'est super, c'est exactement ça. Voilà, bah quand c'est dur, t'as pas besoin de la porter, c'est à elle de le faire, tu vois. Mais tant que la corde est molle, c'est que t'es censé agir. Voilà. Bah elle court. Ah, elle est forte, elle est forte. Les bras, ça aussi.
Donc c'est pareil, quand elle est en haut, tu continues le mouvement jusqu'à la porter un petit peu pour que vraiment la corde elle soit raide et après on la fera descendre. Tu tires un peu pour être sûr qu'elle soit accrochée. Je m'expliquerai bien. Ouais, t'inquiète pas. C'est bon? Donc là, tu vois, la corde est bien. Tu peux refaire un 5 mouvements. Voilà, comme ça tu tires un peu, mais c'est bon. Et là, tu vas mettre les deux mains en bas. Là? Ouais, les deux mains en bas, comme ça. Ça, c'est la corde de vie, donc on lâche jamais. Donc quand on est en position de repos, on met les deux mains en bas. Si par exemple, elle a besoin de temps pour se reposer et tout, on met les deux mains en bas. Ok. Donc là, Pauline, tu vas pouvoir lâcher la corde. Et comme j'ai dit à Lénie, quand on te descendra, tu essaies de garder tes pieds pour après être bien assise. Mais je vois que tu vas pas avoir de mal à le faire. Là, avec ta main gauche, donc ta main droite, tu la gardes sur la corde. Ta main gauche, tu vas aller prendre la manette ici. Voilà. Et là, tu vas tirer sur la manette. Cette main-là, tu la gardes ici. Et tu vas pouvoir libérer un peu de mou. Et tu vois, la corde, elle va défiler toute seule. Et tu peux aller plus ou moins vite. Tu vois, là, tu fais par à coup. L'idée, c'est d'arriver à être fluide et que ça soit continuel. Tu vois. Et là, Pauline, tu peux sauter un peu, marcher sur le mur. Tu fais ta vie. Ouais, mets-toi là pour pas la gêner avec la corde. C'est super. Quelle star. LG. L'analyse de la montée de Pauline. C'était beaucoup plus rapide que Lénie. Je pense qu'elle a davantage compris qu'il faut monter les pieds. Elle s'en est plus servie. Mais sinon, bah, c'est une grimpe dans une voie très facile, pour elle en tout cas. Donc forcément, elle s'est baladée. Et justement, il faudra voir si elle fait dans une voie un peu plus complexe où les prises seront plus petites et moins nombreuses. Dis-nous tout, Pauline. On a les premiers chiffres, les premiers chronos. Lénie est dans le groupe péto, comme on dit là. Non, j'y suis allée prudemment, alors la prochaine j'irai plus vite. Ah, on va dire que c'est pas le même gabarit. Non mais en haut, j'avoue, je faisais pas la fière. Donc 4, c'est plus simple que 5. Simple, c'est plus simple que 6. Et pour faire des interclasses entre 4 et 5, ils ont mis des lettres. Donc 4A, 4B, 4C. À chaque fois, c'est de plus en plus dur. Donc le 6A, ça va être beaucoup plus dur que le 4C. Donc là, sur le mur, tu vois, il y en a plein. Là, tu as un 6B vert. Ça va commencer à être bien dur. Tu as un 5B. Je pense que ça, tu peux t'y confronter. Ça va quand même être plus dur que le 4C. Voilà, donc je te laisse choisir en fonction de la voie qui t'inspire et aussi de la difficulté qui est écrite sur le papier. Je pense que tu peux aller dans du 5B. Si tu veux te challenger, aller dans du 5C. Parce que quand tu as une bonne condition physique, le seul truc qui pourrait te freiner, parce que là c'est sûr que tu y arrives. Le seul truc qui peut te freiner, c'est la peur. Et la peur, c'est un facteur qui est hyper limitant en échelle parce que c'est quand même assez mental comme sport. Donc là, ouais, tu peux choisir sur le mur. Jet de pansement. Allez Lénie, c'est super. Pense bien à monter tes pieds, tu vois là tu as ton pied droit qui est très bas encore. Faire des petits pas, profite du fait qu'il y ait plein de prises. Super.
Ah, tu peux t'asseoir dans le baudrier comme tout à l'heure. Voilà. Donc, je peux te faire descendre un peu plus vite que tout à l'heure, tu laisses glisser, mais tout le temps en maîtrise. Trop simple? Je dirais pas que c'est trop simple. Je dirais qu'on progresse. Là, je vais encore pour l'assistance. T'as je me suis niqué le doigt. Tu veux un bout de frappe? Non, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète. C'était quoi ça? C'était un 5B là. C'était un 5B, 5B jaune. attends, oh. Attends, Ça progresse doucement. donne-moi le bon mérite. Et, je pense que la prochaine on a taille du 6 et normalement vous tombez tous les deux. Ça, J'espère. ouais, t'es fou quoi. Ça partir de quand on a ton niveau là? Moi j'ai mis 10 ans à l'atteindre. Après je suis pas un amateur fixé de l'entraînement comme Tu vous. fais les. Je fais tout. Globalement je fais tout ce qu'il y a dans la salle, il y a tous les profils. Il y a quelques voies où les prises sont vraiment Les tarés. mauvaises, que j'arrive pas. Et ça, Ouais. du coup ça fait longtemps que je suis dans cette salle et j'arrive à peu près toutes les voies. Ok. Mais ouais, il y a des gens qui en beaucoup moins de temps ont un niveau bien plus fou. Parce qu'ils ils ont beaucoup entraîné. Et comme l'escalade ça se développe de plus en plus, donc on a des petits prodiges qui apparaissent. Et là vraiment des enfants de 10 ans qui sont meilleurs que les pros en ce moment. Ils sont insouciants. C'est la jeunesse. Là. Il y a un peu de ça, Pauline. Quand tu veux. Ah mais je comprends pourquoi ça fait bizarre. Ta main là, passe là derrière. Vas-y, fais tes 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf qu'à la place de passer devant la corde, tu passes là. Vas-y, refais tes 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Et là ta main, voilà comme ça. Comme ça? Ouais. Et juste mets-la dans l'autre sens, tu fais comme ça. Tu la tiens normalement. Mais c'est super. Ça? Ouais, c'est parfait. Les nids, on ira vraiment là. Breton dans l'âme, hein, tu crois quoi? Tu as été formé Ah, je suis breton, mon gars. breton. Les tirs de l'aide. Bien sûr, toujours. T'étais où avant? J'ai fait Lorient, Saint-Etienne et Nantes. Ah, t'as fait un Lorient Saint-Etienne, c'est. Ouais. J'ai fait Lorient, après Saint-Etienne, après je suis revenu en Bretagne à Nantes. Allez, prends ton temps, c'est super. je Et vois. tant que t'as des bonnes prises, ça va. Et t'inquiète, Lenny, il te tient. Parce que là, je pouvais pas tendre plus. Allez, petit stress, passer les 5-6 mètres. Allez, pose bien tes pieds, Pauline, c'est super. En fait, j'ai fait plus comme t'as dit là, d'utiliser les pieds. Voilà, comme ça. Et là, tu remonteras ton pied droit quand tu peux. Très bien. Bah, tu peux t'asseoir dans le baudrier. Lenny, fais un bon coup, là, tu le tiens. Voilà. Et tu mets tes deux mains en bas comme Ok. tout à l'heure. Les deux en Quand bas. elle est prête, tu descends. prête Et là, faut que je fasse Ouais, le. c'est ça. Donc tu laisses glisser. Essaie de pas glisse que ça pas, là. soit saccadé. Hop, c'est en gros en tirant sur ça. Tu vois. Ah oui. Et la corde, essaie de la mettre bien là, comme ça. Ah ok. Et là, tu peux laisser glisser à une vitesse correcte. Tu n'es pas obligé d'aller lentement. Après, c'est un contrôle aussi. Hein. Si elle a peur, tu la rassures. Un peu moins à l'aise là. C'était dur. En fait, à la fin, faut être grand, je pense. Non, ça n'existe pas ça. Ah. Si on met ses pieds à droite, bah, elle sera bonne. Alors que si on est de l'autre côté, là on ne tient rien du tout. On va falloir vraiment réfléchir à comment on se positionne sur le mur pour s'optimiser. Ce que tu as bien compris sur ta deuxième grimpe, Lenny, c'est que le bas du corps il est aussi. Ouais, c'est vrai. Vous avez l'avantage d'être footeux, vous utilisez surtout le bas du corps. Quand t'es gardien c'est particulier, mais en règle générale, c'est les grimpeurs, nous on pense qui qu'à nos bras et on est un peu con. Ce qui fait qu'on peut voir les gens faire que tirer sur les bras. J'espère qu'il va se tromper. Faites-moi mentir et va en haut, Lenny. Exactement. Ça, j'ai l'impression que je suis déjà à l'envers là. Ouais, t'es parfait là, tu prends main gauche
Tu vas chercher la main droite d'après. Il faut bien que tu utilises tes pieds. Ah putain! Je sais pas où aller. Ouais, c'est bien, là, faut que tu montes tes pieds et tu ailles chercher la main gauche juste à gauche de la dégaine au-dessus de ta tête. Donc si ta main gauche... Là? Non, la grosse, là, elle était pas bien. Là-haut? Dans l'idée, il faudrait que tu ailles chercher celle-là. Donc pour ça, il faut que tu montes bien haut les pieds. Voilà. Ok. Attends, je recommence. Parfait. Je recommence. Je pense que tu peux recommencer. Non, on recommence dessus, faut pas descendre. Tu fais quoi? Je recommence de là, là? Ouais. Ah, Eh, mais au pire, tu peux pas me monter là-haut comme ça, là? on va avoir du mal. Putain. Ouais, essaie bien de faire Ah, des attends, petits j'arrive pas plus maintenant. et bien poser la pointe des pieds pour pas que tes pieds ils glissent. Voilà, comme ça. Là, tu vas chercher la main gauche comme tout à l'heure. Bien. Ah, pose bien. Vérifie que ton pied il tient avant de mettre ton poids dessus. Là, ton pied va reglisser là. Mets-le plus bas, comme ça. Super. Bien, comme ça. Ouais, mets bien la pointe du pied, tu seras meilleur. Ouais. Allez, faudra que tu remettes ta main gauche. Ah, je sais pas où aller là. Ah, il n'y a pas beaucoup de prises. Et tu as exploré. Mais je pense qu'il faut que tu ailles chercher la très bonne prise tout en haut. C'est assez loin. Donc tu te mets debout sur tes pieds. Celle-là elle est mauvaise et celle-là elle est bonne. En face de toi, voilà. Allez, tends-toi, bien sur la pointe des pieds. Ouais. Ah putain, c'est relou là. Ah, j'arrive pas. Eh, tiens-moi parce que je vais tomber. Ah, t'es tenu. Ça m'énerve. Ah, je pense que l'idéal c'est que tu arrives à monter un peu tes pieds au niveau de tes genoux. Bah ouais, mais j'ai pas de prise. Bah là, tu as des prises de pied, mais. Ah, mais pour les mains. Les prises de main, c'est. Faudrait t'aller chercher celle que tu as touchée tout à l'heure. Donc tu montes un peu tes pieds et que Ah ouais, mais faut faire 2,20 m là. Ah, je suis sûr que. Ouais. Allez. Ouais, c'est ça, c'est super. Voilà, allez, tu pousses fort sur le pied et t'envoies d'un coup. Bien, tu tiens. Ah, j'arrive pas. Allez, je pense que tu as fait le passage le plus dur là, faut que tu remontes sur les bonnes prises au-dessus. Voilà. Allez, va poser ton pied à droite. Et tu auras une bonne prise main droite, voilà, c'est ça. Relance main droite, pose tes pieds. Ah putain. Ah, c'est mort, j'ai triché. Ah, c'est bon. Allez, mets les deux mains en bas. J'arrive pas. Bon bah, c'est bien quand même, tu t'es bien battu, surtout sur le passage compliqué. Essaie de bien t'asseoir pour pas que tes genoux ils frottent.
Ah là là, chier. Oui. Bon, là, faut faire mentir le dicton qui dit que la taille... Ah, tu sais que c'est super dur. Ah, ça, tu vois, c'est une main gauche, par exemple. Donc, tu vas plutôt la prendre main gauche et mettre tout ton poids à droite, et elle deviendra meilleure. Pense bien à toujours avoir les pieds contre le mur. Voilà. Non, c'était bien là, ce que tu allais faire. Main droite sur celle-là, mais il faudra la prendre en inversé. Donc comme ça, elle sera meilleure quand tu seras plus haute. Donc monte bien ton pied gauche, puis ton pied droit. Et là, elle deviendra meilleure. Là, c'est pareil, tu peux essayer de remonter un peu ton pied gauche si tu peux, pour envoyer ta main gauche. Bien, ouais, tu vois. Super. Là, je te conseille de changer de pied, donc de mettre ton pied droit à la place de ton pied gauche. Ou sinon de monter ton pied droit directement. Voilà, comme ça. Ah, essaie de monter ton pied droit. En plus, elle est bonne pour les pieds. Pose bien la pointe du pied. T'inquiète, putain. Allez, pose bien la pointe du pied, tu pousses fort et t'envoies la main. Et quand tu pourras, tu monteras le pied gauche sur l'énorme prise à gauche. Ah. Bon bah la chute est à peu près au même endroit. T'inquiète. Si tu veux prendre une petite pause, l'aide là. T'inquiète. Allez, pose bien le pied, pose le pied, pose le pied. Je vais te faire monter en tirant. Super, c'est ça. Ouais. Allez, va main droite sur celle-là. Là, tu vas arriver au passage technique où Lenny il a donné sa vie. Donc, Pauline, tu passes le passage technique. Ah ouais, c'est quoi, c'est Girl Power Là, il faut que tu arrives à monter tes pieds un peu au niveau de ton bassin. Tu fais quoi? Ça glisse? Dans l'idéal, je pense que la main que tu allais prendre, il faut que tu l'aies main droite. Oh, tu tiens avec moi dessus là. Et ouais, celle-là main droite, je pense. Et comme ça, tu peux monter ton pied gauche entre tes deux jambes. Comme ça, voilà. Là, soit tu ramènes ta main droite, ta main gauche sur ta main droite et t'envoies ta main droite. Mais les deux petites à droite, elles sont mauvaises. Ça sert pas à grand chose d'aller les chercher. Il n'y a que des mauvaises. Donc là, il faut que tu mettes tes pieds entre tes jambes. Voilà, super. Bien la pointe et t'envoies sur la prise. Elle n'est pas mauvaise, celle tout en haut. Non, tout en haut, tout devant. Faut que tu pousses fort sur ton pied droit. Ouais. Ouais, c'était ça, moi. Ah, c'était bien, Jamie. C'est une belle chute. Je pense. Tu t'arrêtes là. Vas-y, tu mets... super, comme ça. Et tu fais glisser dessus. Non, Ah, j'avoue, c'est dur quand même. soit être plus grand, soit sauter plus haut. Mais en effet, les grands sont avantageux. Mais franchement, vous êtes bien battus dans celle-là. Moi, je suis impressionné. Souvent, quand on débute, on reste dans le 5. Après, forcément, quand on parle à un public sportif, ça, c'est un 6A. Donc, 6A, ça devient déjà dur. Il y a plein de gens qui grimpent là dans la salle, qui viennent régulièrement, qui grimpent pas dans le 6A. Ah ouais? Ou en tout cas, qui vont pas en haut. Parce que c'est quand même des fois compliqué. Ah vas-y, j'étais pas loin là. Je reviendrai un jour. Je te la refais. Donc ça, du coup, c'est une petite salle de bloc. Sur Simatitude, c'est une salle qui est surtout faite pour la difficulté. C'est hyper à la mode le bloc. À Dijon, du coup, on a deux grosses salles de bloc qu'on ouvert avec Line Up et Vertical Art. Donc je vais vous montrer d'abord comment on tombe, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est moins dangereux.
Et en vrai, c'est plus accidentogène. En effet, on va pas mourir parce qu'on est que à 3 mètres. Mais en fait, l'entorse est vite arrivée, un poignet. Et du coup, il y a une façon de tomber. Donc pour ça, on va monter d'abord à quelques centimètres. Et pour tomber, on va toujours apprendre à faire pied, fesses, dos. Et surtout pour mettre les poignets. Je sais pas si vous avez eu la chance de faire du ski une fois ou du snow. Si on met les poignets, on se les casse. Donc je vous laisse faire. Vous montez n'importe où, à 50 cm en mètre. Vous tombez, pied, fesses, dos, sans mettre les mains. C'est super. C'est ça. Voilà. Là, c'est plus simple parce que déjà on est droit et on sait. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Mais à force de le faire, en fait, on a une sorte de réflexe qui va faire que même si, forcément, on n'a pas une bonne position, on est comme ça, et en fait, on va avoir le réflexe de ne pas mettre les mains. Et c'est là où il peut y avoir un danger, c'est les mains. Et si on essaie de rester droit aussi, c'est un accident qui arrive, c'est le genou qui part, ou comme dans tous les sports. C'est pour ça qu'on essaie de faire les choses bien. Mais il n'y a pas beaucoup d'accidents en escalade, alors que c'est une pratique qui pourrait être impressionnante, où beaucoup de gens ont peur. Donc là dans la salle, ils ont fait quelques blocs de difficulté. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer d'en essayer quelques-uns. Et sinon, on en créera. C'est aussi la chance qu'on a, c'est d'avoir des prises de toutes les couleurs pour laisser recours à l'imagination et créer nous-mêmes notre bloc, pouvoir imposer à l'autre des mouvements, etc. Donc le départ, c'est ici, avec les mains droite, main gauche. Et le but, c'est d'aller mettre les deux mains sur la dernière prise pendant 3 secondes. Et c'est comme ça qu'on aligne un bloc. C'est où la dernière? La dernière prise, du coup, ce sera celle-là. Pour l'instant, on va pas haut. Ouais, c'est vrai que c'est pas tombé comme il fallait. C'est pas bien. Alors, en vrai, moi je saute et puis c'est bon. Hein. Là, je t'ai trouvé du strap. Enfin, Ouais. tu fais quoi du coup? Ah, je me suis ouvert. mais ça Ça filme, on va pas dire comment j'ai fait parce que. Non, je ne mettrai pas, Ah, j'ai aucune confiance en toi. Ah oui, j'ai ça, tu peux pas me teaser comme ça. Je coupais du pain. Non, je veux pas entendre ça. Tu coupais du pain et t'as laissé ton pain. Le gros truc là. Ah bah la continuité. Moi je pense que c'est bon avec ça. Je pense que c'est bien passé. Ça va, j'ai réussi. Bah là, c'est un effort qui est très court. Donc quand on est un peu... C'est galère quand même. Ah bah là, c'est... Tiens, oh, tu triches garçon. Non, main gauche, main droite. Ah ouais, Ah bah là, t'es plus grand, t'as aussi des avantages là, c'est que là, tu pars assis. Bien, super. À l'aise. Voilà comment on tombe. Avec ta moyen, t'avais chopé une bonne technique. Allez, monte bien le pied et essaie de vraiment mettre la pointe du pied et pousser fort pour que tu sens que ça tient. Super. Et là c'est pareil, mets pied gauche sur la bonne prise. Voilà. Ah dommage. En fait, c'est les mains qui. Ouais. Le bilan du coup général de nos deux sportifs. Bah, ils sont super forts. C'est vrai que c'est un luxe d'avoir des sportifs comme élèves parce qu'ils ont des bases énormes, que ce soit dans la motricité ou du coup sur le côté physique. Ils s'en sont super bien sortis, je suis très content. Et j'ai hâte de les revoir dans une salle d'escalade. On avait deux profils différents, Lenny un peu plus grand et Pauline un peu plus petite. Est-ce que à la escalade, le gabarit et la morphologie de l'individu compte? Forcément la morphologie elle a un impact. Mais c'est plus compliqué de voir s'il y a une morphologie qui est meilleure que l'autre. Là, on a pu voir dans la grande, notamment dans le dernier bloc qu'on a fait, que être grand, des fois, c'est un handicap. Alors que Pauline, elle a pu tirer force de sa tête pour justement aller prendre une inversée et relancer. Les meilleurs grimpeurs ne sont pas les plus grands. Après, c'est comme dans tous les sports, il y a un profil type. En ce moment, les footballeurs, ils font tous plus d'1 m 80. C'est aussi un atout. Un dernier mot pour du coup les gens qui souhaiteraient vous rejoindre, faire de l'escalade, comment ça fonctionne? Comment on peut rejoindre le club? Il y a plusieurs structures, il y en a qui ont plus ou moins de diversité. Donc moi je suis au Club Alpin Français, qui est une structure dans plusieurs villes où on propose justement de l'escalade en salle pour tout âge et d'autres activités. Mais ce qui est un point fort aussi, c'est qu'on va en extérieur. Et c'est vrai que
En ce moment, l'escalade en salle est très en vogue, mais je pense que c'est très important d'aller voir aussi dehors la falaise, à quel point la nature est jolie et qu'on peut s'amuser aussi en falaise. Bon, Pauline, ton ressenti sur cet après-midi escalade? Moi, je me suis bien amusée, j'avais un peu d'appréhension au début, mais c'est vite parti dès qu'on a commencé à monter. Puis c'était intéressant et que Guylaine nous partage sa passion. Et par contre, ouais, c'est vrai que ça tire bien dans les bras et j'avoue que quand on tombe, on a quand même une petite peur, mais c'était bien, c'était bien. Un mot sur ton duel avec Lénie? Moi, j'étais un peu désavantagée, mais j'essayais de tout donner, quoi. Après, j'avoue, il a mis la barre haute. J'étais obligée de me surpasser, mais je pense qu'on peut faire un beau duo pour les Jeux Olympiques. Ouais. Ta réaction, Lénie, sur cet après-midi escalade? Non, c'était super intéressant. Franchement, un peu d'appréhension au début, surtout la première montée où j'avais un petit peu peur. Et puis après, au fur et à mesure de grimper, on prend en assurance. Et puis ça s'est super bien passé, c'était que du kiff. Donc après ta carrière, on peut te voir sur un mur d'escalade? Non, du tout. Moi. Je rentre en Bretagne et vers la mer, mais j'aime bien là, pour le délire, mais c'est pas moi qui vais avoir monté des falaises. Au niveau des bras, ça sollicite vraiment des muscles que tu n'as pas l'habitude d'utiliser ou tu le sens? Non, ça sollicite les muscles que tu as l'habitude d'utiliser. Tu peux renforcer en musculation. Et puis là, comme il le disait, tu peux aussi renforcer ces muscles-là en faisant quelque chose de ludique comme l'escalade. Donc c'est plutôt cool.